Notre travail sur la Flambert, il est financé principalement par l'État, mais il est coordonné par la ville de Toulouse. Donc la ville de Toulouse est un peu donneur d'ordre sur la mission qu'on a sur le terrain. On fait de la médiation, on est souvent l'intermédiaire en fait, entre la collectivité et puis les habitants du terrain. Quand on a créé donc ce dispositif au départ, donc il s'est créé de manière empirique, puisqu'on a évacué, donc aujourd'hui on en est à 12 squats et campements depuis 2015. L'idée était de ne pas simplement offrir un dispositif d'hébergement, mais d'avoir un dispositif d'hébergement et d'inclusion sociale. Donc la ville a proposé ces différents hébergements et ensuite il a été convenu avec la préfecture de mettre en œuvre un accompagnement social pour ces publics dans ces différents hébergements. Donc cet accompagnement social est financé par la DIAL et nous avons par appel à projet choisi de travailler avec donc, les candidats qui avaient répondu. Donc parmi les candidats avec Solia. Les équipes de Solia sont intervenues aussi en amont de ce qu'on a évoqué parce qu'on a préparé ces évacuations avec les équipes de Solia qui du coup intervenaient sur les campements ou sur les squats pour faire un recensement des personnes mais aussi un diagnostic qui permettait ensuite d'apporter des réponses en termes d'hébergement qui étaient du sur-mesure par rapport aux ménages qui avaient été identifiés. Pour exercer ce travail-là dans ce contexte particulier de résorption de squat et de bidonville, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, être curieux pour pouvoir aller vers, parce qu'on est vraiment sur cette démarche-là, nous, de l'aller vers les personnes. On n'attend pas qu'ils viennent au bureau pour pouvoir travailler, c'est qu'on va sur les terrains. Le lien qu'on a développé avec Solia, c'est aussi un lien de confiance, c'est-à-dire que le service civique, c'est pas forcément quelque chose de très vieux et l'accompagnement des travailleurs sociaux à travers le service civique, c'est quelque chose de complètement innovant. Donc la mission des volontaires Melting Pot, c'est de rapprocher à la fois l'école et à la fois la santé des personnes vivant en bidonville. Et donc ils vont concrètement en bidonville en binôme avec à chaque fois une personne de la communauté linguistique du bidonville rencontrée et à chaque fois une personne francophone et chacune va être la moitié d'un trait d'union entre l'hôpital et une famille, entre un enfant et une école. Le volontaire francophone, lui, va connaître les codes de ce que c'est qu'un hôpital, de ce que c'est qu'une école, et le volontaire allophone, roumanophone, bulgarophone, lui va connaître la communauté pour laquelle on va mener telle ou telle action de scolarisation ou d'accompagnement vers la santé. Je m'appelle Marius, j'habite ici avant 4 ans avec tous les gens et maintenant j'habite dans un appartement avec mes enfants, avec ma famille. Je viens de temps en temps ici pour voir ma famille parce que mon papa et ma mère ils étaient ici et on vient ici de temps en temps pour les gens, pour tout le monde. Mes enfants ils sont tous scolarisés ici en France et mes femmes s'occupent des enfants pour faire la préparation de manger, tout ça. Et moi je suis en train de trouver un bon travail, un contrat CDI pour faire une belle vie avec mes enfants, avec ma famille. Je suis très content de Solia et de tout le monde qui nous a aidés ici. Et maintenant on était bien.